donc dans l'exercice des petits bonhommes allumettes et je vais le faire en même temps que vous, ou vous pouvez regarder comment je fais et le faire juste après. L'exercice devra être fait autant de fois que vous aurez de situations à couper ou de liens à couper avec plusieurs personnes. Alors pour commencer, donc vous allez prendre n'importe quel autre crayon. Alors, ce que vous allez avoir besoin, je le répète, un crayon peut-être à papier, un crayon bleu, histoire de tracer vraiment les petits bonhommes. Vous aurez besoin aussi de 7 couleurs différentes, si vous voulez vraiment le faire avec 7 couleurs différentes. Pour vraiment visualiser, moi c'est vrai que je vous conseille de le faire avec les 7 couleurs des chakras. Moi c'est comme ça en tout cas que je l'ai fait pour moi et ça a très bien fonctionné. Il vous faudra également une paire de ciseaux parce que vous aurez besoin de couper les liens. Et puis bien sûr d'être tout à fait au calme dans un endroit confortable pour pouvoir procéder à cela. Alors on est parti. Pour commencer, sur la partie donc ici de gauche, vous allez vous dessiner. Donc le petit bonhomme allumette, il s'appelle comme ça parce que finalement, comme un enfant, on dessine un petit bonhomme avec des bâtons pour les jambes, les bras, comme des allumettes. Donc on commence par se dessiner. Hop, la tête, le corps, les jambes et les bras. Vous pouvez rajouter si vous voulez vos yeux, le nez, la bouche et puis les cheveux. Voilà, ça il s'agit donc de vous. Et puis bien sûr, vous pouvez prendre le soin si vous voulez le faire vraiment comme vous souhaitez. Vous pouvez vous faire sourire, vous pouvez en tout cas c'est vous allez couper. Vous le faites vraiment comme vous le ressentez. En dessous, ici, vous allez écrire votre prénom. Là, vous allez écrire votre prénom. Prénom et nom, bien sûr. Donc, vous êtes un tel, vous mettez votre nom et votre prénom. À la droite, maintenant, nous allons donc créer le deuxième bonhomme. Donc là, il va s'agir de la première personne ou de l'unique personne qui vous a trahi. Donc là, on peut faire, hop, un autre bonhomme. Toujours pareil, hop. Voilà, le nez, la bouche, et puis pareil, vous le dessinez comme vous le sentez, hein, bien sûr. Ça doit vous correspondre et ça doit, entre guillemets, correspondre à la personne que vous identifiez comme telle. Et pareil, vous allez mettre le nom de la personne. Il faut savoir aussi que ça peut être aussi une situation. Je précise aussi que, par exemple, l'exercice, vous pouvez aussi le faire pour n'importe quelle situation que vous voulez couper énergétiquement. Vous n'arrivez pas, par exemple, à vous défaire émotionnellement d'une ancienne maison, parce que moi, c'est ce que j'ai dû faire. J'avais une ancienne maison. Eh bien, vous pouvez très bien dessiner votre maison, la maison avec le lieu où elle était, avec l'adresse, et vous faites la même chose pour couper énergétiquement avec cette maison. Et ça a permis, moi, d'accélérer l'arrivée de ma nouvelle maison beaucoup plus vite. Petite parenthèse. Donc vous voyez, il est assez puissant comme exercice. Hein. Alors, quand on a dessiné ici ces deux bonhommes, donc vous et l'autre personne, maintenant, nous allons prendre les différentes couleurs. Nous allons commencer par le chakra du bas et nous allons... Alors, le chakra du bas, c'est le chakra racine, il est au niveau du pubis. Donc, on va faire un petit point rouge de chaque côté, au même endroit. Et vous allez relier les deux chakras parce qu'il y a un lien énergétique invisible qui vous lie à cette personne par tous les chakras. On va faire la même chose avec le chakra sacré. Hop, lui il est juste en dessous le nombril. Hop, et pareil, on les relie. Le plexus solaire, il est juste au-dessus, en dessous le cœur, et on les relie. Le chakra du cœur, pile sur le cœur au milieu de la poitrine et on les relie. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge qui est au niveau du cou, sur la gorge. Hop, pareil, on les relie. Le troisième œil au niveau du milieu du front et on relie les deux. Et pour terminer, si je vais trop vite, vous pouvez mettre pause, hein, ne vous inquiétez pas. Le chakra coronal qui est pile au-dessus du crâne, hop, et pareil, on les relie. Donc moi, c'est vrai que j'ai utilisé cette couleur qui ne sont pas forcément les couleurs qui sont liées au chakra, mais ça vous permet vraiment d'identifier chaque lien énergétique. Quand vous avez terminé les chakras reliés entre eux, cette fois-ci,
nous allons mettre une bulle de lumière autour de vous. Hop là. On fait comme si c'était un soleil, vous voyez, hop, une bulle de lumière. On fait la même chose autour de l'autre personne. Parce que même si la personne ne vous a trahi, on veut garder la lumière, on veut garder la positivité. Et puis pour terminer, on va créer une bulle énorme de lumière autour des deux. Car vous faites partie tous les deux d'un grand tout, vous faites partie tous les deux de l'univers, et l'univers veut du positif pour chacun d'entre nous. Même si nous avons dû expérimenter des choses pas sympas ou faire des choses pas sympas. Voilà. Maintenant que cela est fait, vous allez pouvoir prendre les ciseaux et vous allez couper chaque lien tracé entre les deux bonhommes. Alors, on va prendre les ciseaux, on prend la feuille et on coupe. Et là, on prend conscience, on est vraiment pleinement dans le moment présent et on voit, on ressent chaque lien qui se coupe. Et à chaque fois que vous coupez les liens, dites à haute voix, je coupe les liens énergétiques qui me lient à, et vous dites le nom de la personne. Je coupe les liens énergétiques qui me lient à. Je coupe les liens énergétiques qui me lient à. Je coupe les liens énergétiques qui me lient à. Je coupe les liens énergétiques qui me lient à. Donc ensuite, vous vous retrouvez avec deux moitiés de feuilles. Les liens sont coupés. Tout en coupant les liens énergétiques, vous allez imaginer l'énergie négative qui se dissout, qui s'écoule à travers la lame du ciseau et puis qui s'en va dans l'air. Il vous faut ressentir vraiment chaque lien qui se coupe, chaque lien qui se dissout. Et vous pouvez refaire l'exercice si vous ressentez le besoin juste après. Il est possible de devoir le faire des fois 2 fois. Ça m'est arrivé. Quand les liens sont trop forts, quand l'expérience a été trop forte émotionnellement, parfois on est obligé de le faire une seconde fois. La partie suivante va être assez délicate, je le conçois pour certains ou certaines d'entre vous. Il va vous être demandé de remercier la personne qui vous a trahi pour les leçons que vous avez apprises grâce à cette expérience. Je ne vous demande pas ça pour vous embêter. Je vous invite vraiment à le faire parce que ça fait partie du processus de libération. Et puis, vous imaginez maintenant que vous êtes libre et indépendant de l'emprise émotionnelle de cette personne. Quand cette personne maintenant pense à vous, même si c'est en négatif, il n'y a plus rien qui se passe. Quand vous allez penser à cette personne, il n'y a plus rien qui se passe. Parce que les liens sont rompus énergétiquement. Et je vous invite à présent à imaginer une lumière blanche et pure qui vous enveloppe vous et vous purifie. Vous pouvez éventuellement appeler votre guide, appeler vos anges, appeler ceux en qui vous croyez pour vous amener cette lumière blanche et pure pour vous envelopper. La dernière étape va être de détruire ce dessin, cet exercice. Alors il y a plusieurs options. L'option de base, il est conseillé de déchirer en petits morceaux ces dessins ou bien de brûler les 2 dessins. Quand cela est fait, les petits morceaux ou les cendres, vous avez la possibilité soit de l'enterrer dans un pot de fleurs, dans un jardin, mais il faut que ce soit en dehors de chez vous. Le mieux, ce serait vraiment dans le jardin, histoire que ce soit en dehors de votre maison. Vous creusez un petit trou dans votre jardin et puis vous enterrez les morceaux du dessin ou les cendres du dessin et puis vous visualisez la terre qui absorbe l'énergie négative et la transforme en énergie positive. Ou bien, deuxième option, vous avez la possibilité de jeter les cendres ou les petits bouts de papier dans de l'eau vive. Et toujours là, visualisez l'eau qui emporte l'énergie négative et la disperse loin de vous. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une chose importante qu'il faut bien garder aussi, c'est que le dessin, une fois détruit, ne doit pas rester ni dans votre lieu de vie, ni dans votre lieu de travail. C'est très important parce que l'énergie
négative qui est stagnante là doit être transmutée et éloignée de votre lieu. Et puis bien sûr, confiez le dessin soit par l'eau, soit à la terre, confiez-le à Mère Nature pour qu'elle puisse le transmuter en énergie bien plus positive. Vous pouvez vraiment prendre le temps que vous avez besoin pour visualiser chaque étape de l'exercice. Et puis bien sûr, ne pas hésiter à utiliser des couleurs vives et très expressives aussi pour vraiment symboliser aussi vos émotions, vos ressentis. Cet exercice, il est très puissant. Il est énergétique. Vous n'avez pas forcément l'impression qu'il se passe quelque chose tout de suite. C'est l'effet que j'ai eu moi quand je m'en suis servi pour moi. Mais alors je peux vous dire que dans les jours et les semaines qui ont suivi, ça a été assez impressionnant. Donc, cet exercice, c'est un outil puissant qui peut vous aider à cheminer vers la guérison après une trahison. Et quelle que soit la personne, quelle que soit la personne. Voilà pour cet exercice des petits bonhommes allumettes. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'utiliser aussi pour n'importe quelle autre blessure. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi l'utiliser pour une situation. Je vous ai donné l'exemple d'une maison que l'on avait du mal à quitter et puis on n'arrive pas à trouver un nouveau logement. Vous pouvez très bien, à la place de l'autre personne, faire dessiner la maison ou une situation aussi. Ça peut être aussi un ancêtre avec qui vous avez besoin de couper des liens, des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. La peur de manquer, par exemple. Si ça vous résonne, vous dessinez la personne, ou en tout cas telle que vous l'imaginez, et vous mettez son nom, et vous mettez en dessous la peur de manquer. Si c'est pas non plus juste lié à une personne, par exemple vous avez la peur de manquer, vous écrivez tout simplement la peur de manquer. Vous pouvez très bien dessiner, je sais pas moi, un porte-monnaie vide, une pièce, une poche trouée, quelque chose comme ça, et vous coupez énergétiquement les liens avec cette situation. Donc cet outil-là, il peut vous servir vraiment dans n'importe quelle situation qui vous lie énergétiquement de façon négative à une situation qui vous pèse et qui vous bloque. Voilà mes chers amis, à très vite.